OK, donc j'ai lancé Allez, un peu de silence, s'il vous plaît. J'ai lancé l'enregistrement pour que vous puissiez, si vous avez un petit moment de distraction, vous puissiez réécouter un peu, surtout pour les camarades qui sont absents. Donc, voilà. OK, donc je disais que, pour résumer de notre façon un peu par rapport à ce que j'ai dit à vos camarades, tout ce que je vais dire là, c'est dans le cours. Mais bon, le TD est fait pour appeler un peu le cours aussi. Donc, l'idée, c'est qu'un modèle de Ricardo, un exercice sur Ricardo, des questions de cours sur Ricardo se présentent toujours de la même façon. C'est les 4 chiffres. Quelquefois, il y en a 6. Je vais en parler un peu quand il y aura des chiffres ici. Mais pour le moment, il n'y a que la version un peu plus simple, 4 chiffres. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est les besoins unitaires en travail pour chaque bien dans chaque pays, ça en fait 4. C'est quoi le besoin unitaire en travail? On a expliqué dans le cours, c'est la quantité de travail nécessaire pour fabriquer une unité d'un bien dans un pays. La quantité de travail nécessaire pour fabriquer une unité d'un bien dans un pays. C'est dans le cours. Le cours, je ne vous ai pas encore envoyé le document. Je vous ai promis de le faire. Vous verrez tout ça. Donc, c'est pour ça que je vous demande de noter pas tout. Notez l'essentiel sur votre bout de papier, n'est-ce pas? Parce que tout ça, vous allez le retrouver dans le document du cours, parce que le cours n'est pas fini. Je rafistole encore des choses. Je vous les enverrai à la fin d'un chapitre ou même un petit peu avant. Mais c'est bien de noter l'essentiel. Et surtout, vous le trouverez dans tous les livres. Donc, l'idée, c'est que, voilà, avec ces 4 chiffres, ce besoin unitaire en travail, c'est important. Il s'appelle aussi CUP travail, le coût unitaire de production. Le coût unitaire de production en travail. Ça veut dire, pour fabriquer une unité, combien ça coûte en termes de travail. D'accord? Voilà. Alors, pourquoi je le dis? Parce que dans certains exercices, certains livres, des fois, on ne met pas ce chiffre-là, on met quelque chose de différent, mais ça reste le même modèle. L'idée, c'est qu'on met quelquefois non pas la quantité de travail nécessaire pour fabriquer une unité du bien, mais combien on peut fabriquer d'unités de bien avec une unité de travail. C'est différent. Combien on peut fabriquer d'unités de bien avec une unité de travail, un jour ou un travailleur ou une heure, ce que vous voulez. C'est un peu différent, n'est-ce pas? Donc, on verra ça dans un autre cas où on tombera là-dessus. Juste pour vous prévenir, des fois, vous ouvrez un livre, vous trouvez le contraire de ça. Mais ça reste le même sujet, le même modèle. Donc, ce modèle se présente ainsi. Toujours ces 4 chiffres. Ces 4 chiffres ont pour but tout le temps, de se poser les questions que l'on se pose dans le modèle de Ricardo. C'est-à-dire, première question, qui a un avantage comparatif dans la production de quel bien dans les 2 pays? Quel est le pays qui va fabriquer le bien 1 et quel est le pays qui va fabriquer le bien 2, n'est-ce pas? C'est ça la première question. Cette question-là, elle porte un nom quelquefois un petit peu différent, mais c'est la même chose, de dire quelle est la spécialisation. Parce que dans le modèle de Ricardo, le principe, c'est la spécialisation. Un pays ne doit pas tout faire, il doit se spécialiser. Selon une règle qui porte un nom qu'on appelle la règle de spécialisation de Ricardo.
ou de la théorie de Ricardo, ou le principe de spécialisation selon Ricardo. Ce principe, on l'a vu dans le cours, il s'appelle le principe des avantages comparatifs. Je suis en train de rappeler le cours. Les prochaines fois, ce n'est pas à moi de le faire. Parce que là, c'est le début. Donc, qu'est-ce qu'il dit, ce principe? Je ne vais pas vous poser la question, mais la prochaine fois, c'est ça que vous devez faire vous-même. Le principe de Ricardo, dans le cours, il dit qu'un pays a un avantage comparatif dans la production d'un bien. Il doit se spécialiser dans ce bien et abandonner d'autres biens si le coût d'opportunité de ce bien dans ce pays est inférieur au coût d'opportunité du même bien dans l'autre pays. D'accord? Ici, j'ai noté à vos camarades au tableau, dans mes notations du cours, ce que j'appelle coût d'opportunité, je le note comme coût d'opportunité, COP. On peut le faire calculer pour 2,1 ou pour 1,2. Quand on calcule pour 1,2, on fait 10 sur 12 pour le pays N. Pour 1 étoile, je mets COP étoile 1,2. C'est 15 sur 25. D'accord? Le premier du pays N, 0,8, le deuxième, 0,6. C'est ça les coûts d'opportunité dans chaque pays. Pour le coût d'opportunité 1, 2. Ça veut dire 1, 2. Du bien 1 par rapport au bien 2. On peut faire l'inverse. Du bien 2 par rapport au bien 1. Et dans ce cas-là, si on fait ce calcul-là, ce raisonnement-là, il dit que le COP 1,2 est inférieur dans N étoile, 0,6 plus petit que 0,8. Donc, le bien 1, c'est le COP de 1 par rapport à 2. Le bien 1 doit être fabriqué par le pays N étoile. Donc, N étoile fera le bien 1. Et automatiquement, N fera le bien 2. D'accord? Ça, le raisonnement. Si vous faites le raisonnement plutôt avec COP 2,1 et non pas COP 1,2, vous trouverez le même raisonnement. Ça, c'est la règle. Ça s'appelle la règle de spécialisation de Ricardo. Donc, elle nous dit que le pays N fera le 2 et N étoile fera le bien. D'accord? Ça, c'est des questions bateau tout le temps là, dans tous les exercices, pas nécessairement les exercices, tous les questionnements que l'on a sur le modèle de Ricardo. D'accord? Donc, voilà. Première question que l'on se pose toujours dans un modèle de Ricardo, c'est la spécialisation. Qui fera quoi et abandonnera quoi? D'accord? Est-ce que c'est ça la première question de votre télé? Regardez là, s'il vous plaît. C'est celle-là. Parce que généralement, c'est les mêmes questions qui se grainent. Voilà, ils reviennent tout le temps dans le même ordre, n'est-ce pas? Deuxième question, c'est quoi? Qui peut me la rappeler? Oui, j'ai compris. Voilà, c'est un peu du cours, n'est-ce pas? C'est du cours, ça. Dans le cours, on est censé démontrer que si un pays se spécialise, c'est-à-dire ne fait pas tout, il fait que là où il est, voilà, là où il est meilleur. Et là où il est, même s'il est bon, même mieux que l'autre pays, mais pas meilleur. Voilà, le pays N, vous voyez, il est meilleur dans les deux biens, n'est-ce pas? Puisqu'il a besoin de moins de travail pour faire les deux biens. Donc, on dit que N a un avantage absolu dans les... Voilà. Et pourtant, il va abandonner l'un des deux. D'accord? Il faut montrer que si un pays se spécialise, même s'il est meilleur dans les deux, il va quand même gagner. Tu te rappelles un peu, rappelle-moi ton nom. Léa? Dans la première chose qui m'a marqué dans l'amphi, c'est quand tu dis « Ah, mais comment ça se fait, monsieur ?» Bon, je l'ai fait exprès pour que l'un de vous fasse cette remarque. Et je te remercie de l'avoir faite, parce que c'est une chose qui heurte un peu l'intuition, n'est-ce pas? Donc, il faut accepter que c'est un peu, quelquefois, ce n'est pas logique. Ben, on va montrer que si, c'est logique. Le pays va gagner, même s'il est bon dans les deux, il doit en abandonner un et il sera gagnant. C'est ça la deuxième question. Cette deuxième question, c'est montrer
dans le modèle de Ricardo, le gain mutuel. Pourquoi les deux pays vont gagner mutuellement? Est-ce que quelqu'un peut se rappeler dans le cours comment on a expliqué ça? Et après, on va le faire dans l'exercice, dans le TD. Il faut toujours revenir au cours. Alors, je vous laisse réfléchir un peu là-dessus. Hein? Quelques secondes. Alors, réfléchissez un petit peu. Vous pouvez revenir au cours et vous pouvez quelquefois, parce qu'après tout, c'est catchy. Quelqu'un qui n'a pas fait le cours, qui n'est pas du tout en économie, qui peut réfléchir comme ça, comme un petit exercice là. Petit exercice là, et il peut peut-être arriver à montrer qu'effectivement le pays gagne. D'accord? Essayez de jouer à ça. Vous aimez jouer? Non. Ah, si, faites ça comme un jeu. D'accord? T'as pas joué? C'est pas un game. Si, on a des séances de game.